Donc l'exposition Allan Osterlind de la Suède aux rives de la Creuse s'inscrit dans un projet commun d'une grande exposition parcours. En fait, c'est une exposition unique dans 4 lieux différents qui sont 4 musées. Donc en l'occurrence cette année c'est le musée de la Châtre, ici au château d'Ars, le musée d'Aiguzon, le musée de la vallée de la Creuse, le musée des Beaux-Arts de Limoges et le musée d'art et d'archéologie de Guéret. Voilà, nous sommes les 4 musées qui tous avons choisi un artiste, peintre, assez représentatif de la vallée de la Creuse, et nous en faisons une monographie pour présenter son travail, son évolution, ses rencontres autour de ses itinérances artistiques, puisque c'est ça le thème commun aux 4 artistes que nous avons choisis. Donc, d'inscrire la vallée de la Creuse dans cette itinérance artistique, l'inscrit complètement dans la grande histoire de l'art du paysagisme au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Alors Allan Osterlind, c'est un artiste scandinave, il est suédois, il est né en 1855 à Stockholm, issu d'une famille assez bourgeoise, le père étant banquier, et puis qui se destine à plutôt une carrière d'artiste, et puis comme beaucoup de ses camarades et contemporains de l'époque, le Graal c'est d'arriver à Paris, puisque en fait la scène artistique contemporaine se joue à Paris. Et puis il va s'inscrire aux Beaux-Arts de Paris. Depuis longtemps, on lui dit qu'il est déjà très bon dans le croquis et dans le dessin, et c'est donc dans cette voie-là qu'il va évoluer. Et très rapidement, avec ses amis aussi, qui sont pratiquement tous peintres, eh bien, il va commencer l'aquarelle, l'huile sur toile, bien sûr, le dessin, et ils vont arpenter en fait tous ces grands motifs que sont les motifs, le paysage de Barbizon, la Bretagne, et bien évidemment, ils vont arriver aussi en Creuse dès les années 1884-85. Il n'achète pas une maison en Bretagne ou une maison en Creuse. Il va louer éventuellement une maison, il y emmène sa famille, il y emmène des amis, et sur place, en fait, il participe à cette communauté des artistes qui fréquentent les auberges. Alors, à Gargilès, ça va être l'auberge de la Mère Chamblanc, qui est bien connue des artistes à la fin du XIXe siècle. Quand il va à Bréa, ça va être chez Tonton Job, qui est le tenancier du bar et de l'auberge à Bréa. Et donc, ça lui permet de rencontrer les autochtones, et ces rencontres sont très importantes dans son œuvre puisqu'il les retranscrit souvent. Alors ça va être des scènes de genre, des scènes champêtres, on a une veillée mortuaire, alors les moments un peu tristes, et on a des moments très heureux, très joyeux, avec par exemple quand il part en Espagne, on n'a pas de paysage de l'Espagne, mais on n'a que des scènes de village avec des femmes qui dansent, des hommes à la guitare, et donc des mouvements assez tournoyants, mais il arrive à capter des instants. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très fort chez Osterlind, c'est que même dans ces paysages, on a toujours des personnages, on a toujours cette espèce de sensibilité qu'on retrouve dans l'observation qu'il a de la vie quotidienne des gens. Au fil des années, des rencontres, des évolutions de l'art bien évidemment et des gens qu'il côtoie, on va voir sa palette s'éclaircir énormément, il va ramener beaucoup de couleurs. L'œuvre qui est derrière moi d'ailleurs, Les Servantes, on n'est plus du tout dans les clairs-obscurs des débuts, hein. Là on est presque plus de 20 ans après ses débuts, et voilà, on est moins réaliste qu'il ne l'était aussi. Donc voilà, on a vraiment une touche plus modernisée, plus enlevée, et une palette bien évidemment beaucoup plus joyeuse qu'elle ne l'était au début. Alors, bien évidemment, en Creuse, les grandes figures de cette époque-là, ce sont les Rollinat, les Deux-Trois, Guillaumin, Jamet. Ils nouent des amitiés très très fortes. Et les amitiés sont croisées, c'est-à-dire que Rollinat, qu'il croise ici en Creuse, comme par hasard, était un ami de Rodin. Et Rodin sera aussi un ami qu'il rencontre à Paris, qu'il va portraiturer également, et avec qui il va nouer une amitié très forte. C'est vraiment cette communauté d'artistes qui est très forte, et qui est très très forte en Creuse. On a les années en tête, les années 89 avec Monet, un peu plus tard avec Rollinat, mais c'est des choses qui évoluent, et Osterlind est de toutes ces amitiés-là, en fait, toujours à chaque fois.